Bonjour à tous, je suis contente de vous retrouver pour ce 9e épisode de podcast. J'ai un petit peu tardé à venir, je suis sûre que vous avez rien remarqué. J'ai profité de cette pause estivale pour vraiment faire une pause et ça m'a fait beaucoup de bien. Du coup je reviens dans un nouveau décor. En fait on est dans la même pièce, c'est juste que je vous dévoile un petit peu mon bazar créatif. Alors j'appelle ça bazar, mon mari appelle plutôt ça bordel. Mais bon, après c'est une question de point de vue, moi je pense. Juste une question de point de vue. Je reviens avec des petites choses à vous montrer, des petites choses à vous dire. Et surtout, le reflet dans les lunettes. Oui, parce qu'aujourd'hui je porte mes lunettes. Fatigue de rentrée oblige, donc du coup j'espère que ça vous posera pas trop de soucis. J'ai pas vraiment trouvé d'autres solutions pour que vous me voyez bien. Enfin voilà, donc on va faire avec le reflet dans les lunettes. Voilà, sinon j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un superbe été, que votre rentrée s'est bien passée. De mon côté, les apéros tricot virtuels ont commencé sans moi. Je suis un petit peu honteuse honnêtement. Du coup j'ai créé le groupe sur Slack et les filles ont commencé, ce qui est superbe, hein, franchement c'est top. Ça veut dire que les filles elles avaient envie aussi, donc du coup c'est un vrai moment de partage. Mais du coup moi je ne connais encore pas grand monde, si ce n'est les personnes que j'avais déjà rencontrées dans des apéros tricot virtuels. D'ailleurs merci Alix pour l'organisation des deux précédents apéros. En tout cas cette semaine c'est parti, je m'y mets. Donc si vous n'êtes pas encore inscrite, si vous ne m'avez pas encore contacté, je vous le rappelle, un petit message sur Instagram. On s'abonne au compte aussi, hein, si on m'aime bien tant qu'à faire. Et je vous rajoute à la page de Slack. Et du coup, quand l'apéro tricot aura lieu, je vous envoie, moi ou Alix ou n'importe qui d'ailleurs, on vous enverra le lien Jitsi pour se connecter tous ensemble. Cette semaine, j'ai prévu d'en faire un ce jeudi à partir de 19h. Mais voilà, il n'y a encore rien de fixé, donc peut-être un autre jour, peut-être... Enfin voilà. Bref, si ça vous intéresse, maintenant, vous savez, les pirouettes de... J'ai oublié l'essentiel. Les pirouettes de girouette, quoi. Et ouais, la nana, elle revient après un mois d'absence, même pas elle se présente, quoi. Pouh, n'importe quoi, faut tout reprendre à zéro. Bref, donc les pirouettes de girouette, du coup, hein, sur Instagram, sur Ravelry, sur Facebook... Voilà, je suis assez lisse de partout, c'est le même nom. Donc n'hésitez pas à m'écrire, je vous enverrai le petit lien pour Slack. Et en avant pour l'aventure, plus on est de folles, plus on rit. Et l'équipe est bien sympa, il y a une belle ambiance. Donc je pense que ces tricotés devraient être vraiment sympathiques. Ensuite, on va démarrer le podcast. Qu'est-ce que vous en pensez? Allez, c'est parti. On va commencer ce podcast par un petit... je sais pas comment dire ça. 1, 2, je réfléchis. On va commencer ce podcast en fait par un melting pot de ce que je suis en train de faire. Voilà. Donc du coup c'est pas vraiment tricot, c'est pas vraiment couture. Enfin voilà, c'est un petit peu le bazar. J'avais envie que ce soit fouillis, donc du coup, comme ce podcast est à mon image et que je fais un petit peu ce qui me plaît, ce sera fouillis sur cette première partie, c'est les encours du moment. Fini ou pas, voilà, les encours du moment. C'est parti. Premier encours que je vous présente, que je vous présente. En fait, non, je devrais même plus vous le présenter parce que vous le connaissez par cœur, je pense. C'est le gilet Lily. Alors, le corps est terminé, hein, vous le savez, je vous en ai déjà parlé. Et il lui manque ses manches. Et comment vous dire? Si vous me suivez sur Instagram, vous avez pu remarquer que j'étais en peine avec ces manches. Donc, en fait, j'ai démarré les manches en les tricotant en Magic Loop, mais les deux en même temps. Ouais, la dingue. J'avais jamais fait ça et tout le monde disait que tricoter les deux en même temps, ça va vachement plus vite, ça évite le syndrome de la deuxième manche, patati patata. Ok. Pourquoi pas? Donc en avant, c'est parti, j'avais mes grandes aiguilles, puis en plus comme le Magic Loop ça me gonfle, je me suis dit tant qu'à faire, autant ne le faire qu'une seule fois. Donc du coup j'avais démarré comme ça, et du coup voilà ce que j'ai fait en Magic Loop Duo.
Sauf que franchement, le Magic Loop, ça me gonfle, quoi. Clairement, et j'avais l'impression de ne pas avancer du tout. Du coup, j'ai repris mes aiguilles Xiaogu. Non, je vous dis une bêtise en plus. Là, c'est des 3,5, c'est des Adi, c'est pas des interchangeables. C'est mes aiguilles courtes. C'est mes mini de chez Adi. Et donc, je tricote la manche solo sur mes petites aiguilles. Et bien, figurez-vous que ça n'avance pas plus vite. Voilà. Donc, faute au point, hein, puisque les manches sont en point de riz brisé. Donc, une alternance sur 2 rangs. Enfin, c'est 4 rangs, bref, voilà, point de riz brisé. Mais, surtout, je crois que c'est l'effet noir, en fait. Ça n'avance pas. Mais pas. Mais c'est un supplice. En plus, ce qui est le plus frustrant du monde, c'est que je l'adore, quoi. Enfin, j'adore le modèle, il est noir, donc il irait avec tout. Je pourrais déjà le mettre, parce que là, en ce moment, le matin, il fait froid, et puis à 10h, il fait chaud. Donc, du coup, je pourrais déjà le passer avec mes petites robes. Hop, j'enfile mon petit gilet. Enfin, j'ai trop envie de le finir, quoi. Mais en fait, j'y arrive pas. Donc, si vous avez des astuces, ou si quelqu'un veut être mon sample knitter pour ce test, qui est fini depuis le 15 août, qui a été prolongé parce que la sortie a été retardée. Enfin bref, je suis l'élève la plus médiocre de ce test. Donc voilà, enfin bref, c'est un scandale. Je m'active, hein, mais en fait, il est en train de me lasser du tricot. Enfin, je sais pas comment vous dire, mais c'est tellement un supplice que je suis en train d'avoir ma dose de tricot et du coup, me dire, allez, tiens, je vais mettre sur mon tricot. Oh ouais, mais non, faut que je fasse ça. Bah, du coup, ça me décourage d'avance. Et en fait, bah, ça me bloque. C'est un peu sot, mais bon. Voilà, donc du coup, enfin, Lily est au courant que je peine à avancer, mais voilà, quoi. J'aimerais vraiment, là, il a été repoussé, si je me dis pas de bêtises, c'est au 31 octobre. Enfin voilà, j'aimerais vraiment avoir fini quoi d'ici là parce que voilà, déjà ça m'insupporte de pas être à l'heure dans les tests et puis surtout je veux le porter quand il fera trop froid, ce sera trop tard parce que après vous mettre la doudoune par-dessus et tout, enfin bref. C'est le moment idéal et j'y arrive pas. En cours number 1, terminado. Si vous avez des conseils, je suis preneuse, hein. N'hésitez pas, laissez-moi des commentaires. Deuxième en cours test. Pour Loli la Fée, enfin pour Lolita de Loli la Fée, c'est cette merveille de blanc. Bon, je peux vous montrer parce que pour l'instant il n'a pas vraiment ses détails, donc du coup, donc voilà, celui-là il avance, mais honnêtement c'est pareil, il avance pas aussi vite que je voudrais. Donc du coup j'avais démarré le corps. Enfin, j'avais fait la séparation, tout ça, donc j'avais démarré le corps, il faut une trentaine de centimètres, j'en ai à peine 15 je crois, donc il me reste plus de la moitié du corps à faire, et en revanche j'ai démarré une manche, c'est pareil, il me reste la moitié, mais honnêtement la manche là, pour le coup en aiguille courte et sur du blanc, là ça avance, c'est du jersey, la manche j'ai dû la commencer la semaine dernière, et franchement là ça avance, c'est-à-dire que je tricote 4 ans, j'ai pas l'impression d'avoir tricoté... pour rien en fait, enfin je tricote 4 ans, il y a vraiment 4 ans qui sont tricotés, donc du coup ça avance, bon par contre je sais pareil, hein, je serais complètement en retard et donc du coup voilà, enfin je suis désolée d'être en retard de tous ces tests, donc d'où la résolution, les tests c'est terminé parce que clairement la vie a repris son cours, ma grande va à l'école toute la journée, les jumeaux pas encore, mais en quelques jours de crèche. Alors vous devez vous dire, bah ouais, mais du coup la nana elle a plein de temps libre. Oui, mais pas du tout en fait. Parce que finalement on a beaucoup plus de temps libre quand les enfants font la sieste que quand il faut les amener à droite à gauche. Et puis surtout, projet 2021 pour moi c'est la reprise du travail. Donc mon temps libre, je ne peux plus le consacrer à tous mes do it. Je dois m'activer pour savoir ce que je veux faire,
mettre en place les projets qui me tiennent à cœur. Enfin voilà, donc du coup, j'ai plus autant de temps. Donc si je peux pas tenir les délais, ça ne sert à rien de répondre à des tests. Donc je pense qu'on est sur la fin, la toute fin de ma période de boulimie de test. Voilà, donc a priori vous ne devriez pas en voir d'autres tests tricot, je parle. Voilà, pour ce qui est des encours tricot. Les dernières choses que je voulais vous montrer, ce sont des petites réalisations que je fais depuis un petit moment. Au tricotin. Hop, voilà. Du coup, je voulais vous montrer. Donc, je sais pas si on voit bien. C'est écrit Peace. Alors, si je tiens en même temps en plein milieu, on n'y voit que dalle, c'est sûr. Mais en fait, si je vous montre ça, c'est parce que j'ai beau regarder plein de tutos, j'ai du mal à vraiment bien former mes lettres. Enfin, à faire que ce soit joli, parce que... Alors là, du coup, vous devez le voir à l'envers, peut-être. Je ne sais pas. Bref. Si je vous le mets comme ça, peut-être qu'il sera mieux. Du coup, je ne sais pas si vous voyez à l'endroit là ou à l'endroit là. On va dire que vous le voyez à l'endroit là, hein. Mais vous voyez, c'est pas très heureux la jointure des lettres. Le E est pas hyper bien formé. Alors autant celui-là, ça peut le faire, on arrive à le deviner. Celui-là, je suis pas sûre qu'on devine. Enfin bref, j'y trouve pas hyper propre. Et pourtant, quand je regarde les nanas qui font ça, c'est d'une... Enfin, c'est vraiment hyper propre, c'est hyper bien écrit. Et du coup, je me demandais ce qui faisait la différence. Est-ce qu'elles attachent leurs lettres? Est-ce que le fil de fer est plus fin que le mien? Parce que j'ai essayé avec deux types de fil de fer. Du assez fin, et en fait, il n'y a pas de tenue, parce qu'il est trop fin. Donc du coup, dès que vous le soulevez, boum, le truc tombe. Et du coup, j'ai pris du plus rigide, mais finalement, je me dis que peut-être il est trop rigide et que du coup, j'arrive pas à former comme il faut mes lettres. Voilà ma petite problématique du jour. Si vous avez une astuce, je suis preneuse en commentaire parce que je trouve ça sympa pour une déco. C'est assez rapide à faire à partir du moment où on a un tricotin manuel. Alors si on fait le tricotin à la main, ça peut être très très long. Mais à partir du moment où vous avez le tricotin avec la petite manivelle là, c'est quand même relativement rapide à faire. Bon, on n'écrit pas des mots hyper longs. Poc, une copine qui m'a fait une commande en me demandant d'écrire bienveillance. Je pense que Flo, tu rigoleras. Lorraine, si tu passes par là, tu riras jaune, mais je t'aime, tu le sais. Donc, du coup, c'est assez sympa pour faire des formes aussi. Et en fait, j'aimerais vraiment que ce soit plus propre. Parce que, voilà, j'y trouve pas non plus... Enfin, voilà, là, ça cafouille un petit peu. C'est pas... Voilà, donc, enfin bref, si vous avez des astuces, je suis assez preneuse. Parce que j'ai essayé aussi une autre méthode. Donc là, j'ai même pas découpé mon câble. Donc là, vous voyez pas le mot à l'endroit. Là, vous le voyez du coup à l'envers. Mais bon, du coup, forcément, il est à l'envers, alors c'est moins bien écrit. J'ai essayé avec du fil spaghetti. Vous savez, c'est ces fils... c'est les fils hooked, mais pas le jersey recyclé. C'est du fil qui est tissé quand même. Et donc du coup, en fait, à l'intérieur, vous avez un trou, et ce qui fait que vous n'avez plus qu'à passer votre fil à l'intérieur. En fait, c'est assez rapide. Alors ça, pour le coup, c'est juste ultra rapide. Il faut juste avoir le fil de la couleur qui vous convient et vous passez votre fil dedans. C'est vraiment pas contraignant, mais voilà, pareil. Au niveau de l'écriture, bon là, je vous le présente à l'envers, parce que normalement, du coup, il est dans ce sens-là, mais là, vous le lisez à l'envers. Bref, on a une vraie problématique, vous l'aurez noté. Et du coup, voilà, je trouve que c'est pas hyper lisible. Alors, dites-moi ce que vous en pensez. D'une part, est-ce que vous trouvez que c'est lisible ? Et deuxièmement, si ça l'est pas, quelle astuce vous avez à me donner? Parce que honnêtement, j'aime vraiment cette idée et je trouve que ça habille beaucoup, très joliment des murs. Et puis surtout, comme c'est assez rapide à faire, si on se lasse du mot, hop, on change quoi. Il n'y a qu'à défaire, reformer un nouveau mot et puis voilà. Donc, voilà, je trouve sympa. C'est assez sympa aussi dans les chambres d'enfants. J'en ai mis quelques-uns moi dans la chambre de mes garçons et de ma fille. Et du coup, voilà, je voudrais juste que ce soit plus propre. Du coup, si vous avez des astuces, je suis carrément preneuse. N'hésitez pas à me mettre un commentaire, s'il vous plaît.
Voilà, et puis on va finir cette petite partie schmilblick avec des encours crochet. Donc je vous présente un futur doudou en vue d'être adopté. Un baby koala qui aura son lange sur le dessous. Donc le patron de ce baby koala, c'est le patron de Anna B Shop dont je vous ai déjà parlé. Vous retrouvez le patron en vente sur son site en ligne. Donc pareil, vous la trouvez sur Instagram. De toute façon, je vous mettrai tous les liens en bio, puis je vous note en général les noms. Donc vous retrouverez sur Instagram Anna B Shop. Elle a un site avec ses patrons qui sont vendus. Donc celui-là, vous le retrouvez sur son site. Et voilà. Donc du coup, ça c'est un petit koala qui devrait être adopté dans quelques temps. Ça ne devrait plus trop tarder. Ça, c'était mes dernières réalisations au crochet. La dernière que vous avez peut-être vue, c'est ma première IGTV sur Instagram. Attention, je me lance dans la haute technologie. Non, je tente des trucs. Hein. Instagram, ça me fait beaucoup rigoler. Je trouve qu'il y a beaucoup de fonctionnalités. Et du coup, je profite du peu de temps que j'ai pour un petit peu tâtonner à tout va. Et j'avais encore jamais fait d'IGTV. Je me suis dit, tiens, tout le monde en fait. Pourquoi pas moi ? Et du coup, j'ai fait en direct avec ma caméra ce joli petit radis. Ce joli petit radis que je trouve assez sympa, assez rigolo. Écoutez, je lui ai mis un grelot dedans. Je trouve assez marrant. Je trouve que c'est ludique aussi bien pour des grands enfants comme les grands enfants, j'entends, hein, mais comme les miens qui jouent à la dinette. Parce que voilà, du coup c'est marrant, c'est le gros radis, que des tout petits bébés, parce qu'au final le bruit ça les attire, ça pendouille un petit peu dans tous les sens, donc on a envie de mettre à la bouche et de mâchouiller. C'est du 100% coton, donc du coup ça risque rien. Donc voilà, le patron là pour le coup c'est un patron... j'ai oublié le nom de la personne qui a fait le patron. C'est un patron en anglais à la base. J'ai noté le nom sur Instagram, mais je m'en souviens plus. En tout cas, il a été traduit en français. C'est un patron gratuit. Et il a été traduit en français par Pensée Bonheur, qui est une crocheteuse aussi qui vend des doudous et des tutos, fait des patrons. Donc du coup j'ai fait ce petit radis avec un patron gratuit. Donc si vous voulez le retrouver, vous pouvez y accéder depuis mon IGTV ou mon Instagram, ou alors directement en allant sur le site l'Instagram de Pensée Bonheur où il y a la traduction en français. Voilà. Je crois que c'est tout pour le petit radis. Oui, si, quelque chose que je vous ai pas dit, le patron est conseillé en 2,5 pour un petit radis. Et il y a aussi normalement 4 feuilles. J'ai décidé d'en faire 2, je trouvais que c'était assez. Et surtout, j'ai pris un crochet taille 5. J'avais envie d'un gros radis. Et du coup, voilà, je trouve que le rendu est quand même pas trop mal. Voilà, c'est assez bien. Bien sûr, du coup, j'ai adapté la taille de mon coton. Hein. J'ai pris un coton assez épais et pas un coton que j'utilise pour faire ce que je viens de vous montrer, quoi. On n'est pas du tout sur les mêmes tailles de coton. Forcément, du coup. Donc, voilà. Pour ce qui est des... Pour ce qui est du schmilblick. Eh ben, j'ai envie de vous dire, passons à la partie numéro 2, qui va concerner essentiellement des achats. C'est parti pour les achats. Alors, pour les achats, je voulais vous parler, entre autres, de quelques magazines. J'ai découvert cet été des petits magazines de chez DMC. Qui regroupe des tutos d'amigurumi. Vous l'aurez compris, les amigurumi en ce moment, ils ont un petit peu la cote chez moi pour la simple et bonne raison que c'est facile, ça va très vite et en même temps, ça demande une grande concentration.
parce que il faut compter chaque tour, il faut compter le nombre de mailles, savoir où est-ce qu'on cale les augmentations, les diminutions. Donc en fait, quand on fait ça, on ne fait que ça. Et je pense que j'ai un petit peu besoin d'être canalisée en ce moment. Et du coup, je m'éclate à faire des amigurumi plutôt que du tricot. Parce que le tricot, ma tête, elle part, elle pense... parce que voilà, le tricot, ça fait longtemps que j'en fais. Donc du coup, je suis beaucoup plus à l'aise que sur les amigurumi où j'ai encore besoin de compter tout ça. Et du coup, quand je fais du tricot en ce moment, ma tête part dans 10 000... voilà, sont dans tous les sens. Et donc du coup, finalement, je tricote pas aussi vite qu'habituellement. Ce qui sûrement justifie le fait que le gilet Lily n'avance pas. En tout cas, je trouve ces petits magazines, je trouve qu'ils sont très sympas. Je vous explique. Dedans, vous avez 8 modèles. Alors, je vais vous les présenter. Donc déjà, vous avez les points de base qui sont expliqués. Hop. Donc ça, c'est sur plusieurs pages. Donc c'est quand même assez bien. L'avantage aussi, c'est qu'ils sont en 1, 2, 3, 4 langues. Français, anglais, espagnol et italien. Bon, je trouve ça pas mal. Donc du coup, ensuite, vous avez, je vous ai dit 8 modèles. Donc on a le premier là, qui sont des petits personnages très mignons. Donc du coup, vous voyez, vous avez la photo. Ensuite, ici, vous avez les coloris. Alors, bien sûr, c'est DMC Happy Coton qui fait ça. Donc forcément, eux, ils vous donnent les coloris, les numéros de leur couleur à eux. Hein, forcément, chacun prêche pour sa paroisse. Le matériel nécessaire. Et c'est écrit donc en 4 langues. Comme je vous le disais. Ensuite, vous avez les explications. Donc les explications, par contre, c'est pas vraiment du débutant. Parce qu'on est sur du diagramme. Donc si vous savez pas lire un diagramme au crochet, passez votre tour parce que vous allez rien comprendre, je pense. Même si c'est quand même assez simple. Voilà. Donc du coup, il vous explique les symboles, à quoi ça correspond. Ensuite, il vous explique le nombre de tours à faire avec les couleurs nécessaires pour chaque tour. Et ensuite, vous avez le diagramme, puis le plus grand. Voilà, donc c'est très succinct comme explication, donc vraiment je pense que ça ne se dirige pas vers des débutants. Après, cela dit, franchement, si vous êtes si vous êtes à l'aise avec l'apprentissage, ça se tente parce que lire un diagramme en crochet, je trouve que c'est quand même pas non plus excessivement complexe une fois qu'on connaît les mots et ce que ça représente, quoi. Enfin voilà, hein, quand on sait qu'un V c'est telle chose. Voilà, après ça demande un petit peu plus de temps. Je pense qu'une fois qu'on a fait une fois, ça se fait, quoi. Donc ça c'était Tim et Tam, donc le premier modèle. Ensuite, deuxième modèle, Milo et Greta. Troisième modèle, Rocky et Florin. Et quatrième modèle, les petits renards. Voilà, 4 modèles de paires, parce qu'à chaque fois ce sont des duos, ce qui nous fait bien 8 modèles pour la modique somme de 3 €. Personnellement, je trouve que c'est pas volé. Quand vous savez combien coûte un patron d'amigurumi chez une créatrice, alors bien sûr, hein, les explications c'est pas du tout les mêmes. Hein. Les explications sont, par exemple, je critique pas son travail. Hein. Je pense à Anna Shop. Moi, j'ai pas mal de patrons d'elle parce que j'aime beaucoup les petits personnages qu'elle propose. Il faut compter, je dis pas de bêtises, entre 7 et 8 € le patron. Là, pour 2,80, vous avez 8 patrons. 2,90, vous avez 8 patrons. Oui, ils sont moins détaillés. Après, je pense qu'une fois qu'on sait faire du crochet, on sait faire du crochet. Donc du coup, le deuxième que j'ai acheté, c'est celui-là. Avec ici 4 modèles. Donc les 4 qui sont exposés là. Hein. Le soleil et lune, le petit ours, le petit chat. Non, si. Non, lapin, chat. Chat ou lapin ? Je laisse libre à votre interprétation. Et le petit renard. Donc du coup, je me suis dit que ça pouvait peut-être vous intéresser pour le prix.
Continuons dans les amigurumi, j'ai craqué pour ce magazine cet été. Parce que quand je pars en vacances, c'est l'heure d'acheter les magazines pour flâner. Donc on est sur Collection Amigurumi, c'est le numéro 20, il y a 33 projets dedans pour la modique somme de 13,50. Donc 13,50€ pour 33. Donc là c'est pareil, hein, le coût de revient du patron, au final il est quand même, bon, il est mis à mal hein, du coup forcément. Mais bon c'est toujours pareil, hein, on n'est pas sur les mêmes petits personnages. J'ai déjà réalisé un de ces petits oursons pour un doudou. Je n'ai pas mis les yeux de sécurité. Enfin là en l'occurrence ce ne sont pas des yeux de sécurité, ce sont des... comment on appelle ça? Ah j'ai oublié. Vous savez ce dont on se sert, j'en ai là, est-ce que j'ai le nom? Ce dont on se sert pour faire les pantins quand on est à l'école. Oui, quand je fais pantin, je fais le jet. Faites voir, à tout hasard, c'est écrit par ici. Ici pas du tout, c'est écrit en allemand, donc ça va pas m'aider. Bref. C'est ça qu'ils utilisent, pour ceux qui savent. Mais laissez-moi un commentaire, je dormirai moins bête. J'oublie le nom un jour sur deux de ces petites... Des attaches parisiennes. Je crois que c'est ça. Je crois que ça s'appelle des attaches parisiennes. Vous voyez là, c'est ma mémoire qui me fait défaut. On peut pas dire que ce soit la vieillesse, hein, pas tout à fait encore. Bref, donc là ils utilisent des attaches parisiennes pour les yeux. Moi je suis pas hyper... Enfin voilà, les petits doudous que je fais en général, ils vont à des nourrissons. Je préfère broder, je trouve ça moins dangereux que de mettre que ce soit des yeux de sécurité ou quoi. J'ai toujours peur qu'un petit arrive à y mettre à la bouche ou quoi. Enfin moi, mes fils, ils étaient loin d'être calmes et tendres et ils arrivaient à arracher des trucs que j'aurais pensé inarrachables. Donc par sécurité, je préfère broder que mettre autre chose. Enfin voilà, dans ce petit livre, les essentiels sont représentés ici. Vous en avez aussi quelques-uns dans le dos. Je ne vais pas tous vous les montrer, mais celui-là me fait particulièrement craquer. Et j'aime aussi beaucoup cette jolie petite fille. J'aime beaucoup aussi la poire et l'orange qui sont présentes ici. Et je pense que dans la même veine que le radis, je vais en réaliser... je vais en faire, je pense, quelques-uns. Que je vous remontrerai certainement par ici. Donc ça c'était pour la partie crochet et j'ai acquis récemment le dernier octobre enfant. Du coup c'est 2020, c'est leur anniversaire, 20 ans. Et donc celui-ci c'est celui de l'automne. Donc du coup je voulais vous montrer les modèles si jamais vous l'avez encore pas acheté. Et pas feuilleté aussi, que vous puissiez voir. Pour commencer, il y a un joli manteau pour enfants. Voilà, moi je me suis encore pas penchée sur les manteaux, mais honnêtement celui-là il est carrément joli. Je le trouve vraiment sympathique. Pour la mi-saison, en lainage, il est vraiment sympa. Et puis j'ai envie de me faire un manteau depuis un moment et je me dis que de commencer par... un manteau enfant, ce serait peut-être me faire un petit peu la main et éviter d'acheter monstre tissu parce que je suis quand même assez... Enfin, ce genre de manteau adulte, ça arrive mi-cuisse ou juste sous la fesse. Je suis quand même assez grande, donc ça ferait pas mal de tissu. Et là, je me dis que pour la taille 104, ça reste un petit budget pour se faire la main, ça peut être pas mal du tout. Voilà, vous avez aussi ces petites tuniques en jersey qui sont vraiment choupies et surtout j'imagine hyper confortables pour l'école. Quand le froid va revenir, ça permet d'être libre dans ses mouvements avec un petit legging en n'ayant pas le froid qui rentre vers le bidou. Oui, alors là, vous êtes partis. Alors, je vous présente la rubrique maman. Oui, excusez-nous, hein, mais quand on a 3 enfants habillés, on pense à tous ces petits détails. Que ce soit confortable, que ce soit pratique à enfiler. Et surtout que les enfants ne reviennent pas malades tous les 2 jours parce qu'ils ont attrapé froid dans la cour. Donc du coup, je pense que ces petits modèles-là, ils devraient être assez sympas. Puis c'est l'avantage du jersey, c'est que quand on a une surjeteuse, c'est assez rapide. Et comme j'ai la chance d'en avoir une, je me dis que voilà, des 2-3 petits tops là comme ça, ça peut être sympa. Après, il y a cette magnifique
Elle est magnifique, hein. Je la trouve superbe, cette magnifique salopette. Enfin, c'est pas vraiment une salopette, c'est un pantalon à bretelles. Je la ferai pas. Je la ferai pas parce que j'ai déjà acheté à ma fille des vêtements de ce type. Et en fait, les bretelles tiennent jamais. Il faut toujours remettre. Et puis elle bouge tellement que ça s'en va. Ça finit par la saouler, moi aussi. Donc du coup, c'est pas une pièce que je ferais. Ou alors juste le pantalon. Qui est, je sais pas si vous avez vu, élastiqué à la taille. Et qui du coup est, je pense, quand même assez facile à mettre. Et puis dans ce rose là, il est vraiment très joli. Après, vous avez le sweat à capuche qui s'ouvre. Donc le gilet sweat à capuche avec le petit volant en bas qui est quand même assez mignon. Je trouve ça assez sympa. Et vous avez pour accompagner la jupe renard. Très mimi. Hop. Ensuite, on a ce très très joli lainage gilet en laine qui est vraiment très mignon. Les motifs sont vraiment canons. Bah, d'ailleurs, c'est celui qui fait la couverture, je viens de voir. Mais voilà, l'association. Et puis, on va pas se mentir, la petite qui pose est à croquer. Et on a aussi cette petite jupe en double gaze, très mignonne. Voilà, moi je suis assez fan des réalisations enfants pour deux choses. C'est que ça va assez vite et ça ne demande pas beaucoup de tissu. Du coup, niveau budget, on est toujours plus cher que d'aller se fournir pour les enfants chez Kiabi, c'est certain. Mais vous avez des petits-enfants qui sont ravis. Et qui plus est, ça permet de se faire la main, mine de rien. Ensuite, on passe aux mecs. Alors les mecs, je suis un peu moins fan, mais c'est parce que les miens sont encore petits et donc du coup, j'ai un peu du mal à me projeter parce qu'on est vraiment sur du vêtement de garçonnet. Donc là, on a le polo, enfin chemise polo, le manteau, voilà, là le polo zippé et le pantalon aussi. Mais voilà, c'est pour les petits garçons. Moi, j'ai encore des bébés, hein, même s'ils grandissent, ça reste des bébés les miens. Donc, c'est pattes et pattes. La petite parka, qui est quand même très sympathique, hein, moi, je trouve. C'est des matières que j'ai jamais cousues. Je sais pas si je saurais faire, mais voilà, je trouve assez pas mal. Et là, on a le jogging, donc le sweat avec le pantalon. Il est vraiment pas mal ce numéro, je trouve. Il est assez varié. Et donc après, parce qu'il y a aussi le côté bébé. Côté bébé, on a un body, un bonnet pour le trousseau de naissance avec un petit sweat et un petit pantalon. Ça va, pour vous donner un ordre d'idée, de 62 à 92 cm. Donc 62, c'est pas la naissance, c'est 3 mois. Si mes souvenirs sont bons. On oublie vite. Le bonnet, il fait de 38 à 50 cm. Donc 50 cm, ça va, il est grand quand même. Et pareil, par contre, le sweat et le pantalon, c'est de 68. Donc c'est 6 mois. Non, c'est entre le 3 et le 6 mois, 68, je crois. Et 110. Et 110, c'est grand. 110, je crois que c'est le 4 ans en magasin. Ou c'est 104, 4 ans. 4 ou 5 ans, donc c'est pas mal ça. D'ailleurs, du coup, en vous le disant, je suis en train de me dire que c'est pas mal du tout. Parce que ça fait un bel ensemble. Et ça, vous voyez, c'est typiquement le genre de choses que mes chatons, ils portent à longueur de temps. Les petits pantalons sans braguettes, avec élastique, qui sont faciles à enlever, qui sont faciles à mettre. Et surtout dans lesquels on peut bouger dans tous les sens. Parce que mes monstrets, ils bougent dans tous les sens. Bref, voilà, je vous raconte ma vie comme d'hab. Ensuite, vous avez cette jolie... je sais même plus comment ça s'appelle. Comment ça s'appelle? Une combinaison, tout simplement. Pour quand on les sort dans les cosy quand ils sont tout petits. C'est bien pratique ça, quand on les chausse pas encore. Hein. Après, mais là, vous voyez, ça va du 62 au 92, hein, donc ils savent. Hein. À partir du moment où on chausse les gosses, ça, c'est plus du tout pratique. Mais pour l'hiver, en revanche, c'est pas mal et c'est tout pilou-pilou. Je suis sûre qu'on aimerait y piquer. Vous avez encore, pour les un petit peu plus grands, cette petite tunique qui est en jersey aussi, qui est toute chou.
Et la combinaison, attention, la combinaison d'extérieur qui est pas mal du tout. Trop mignon. Voilà, pour la version plus pratique, vous avez le combo haut-bas. C'est quand même plus simple, non? Du coup, là, on va pour tout de 68 à 110. Sauf pour le... Si, c'est ça, 68 à 110. Et ensuite, vous avez la combinaison. Mais c'est une combinaison sans bras. Ils en veulent, hein, de cette combinaison. Hein. On a dit non à la combinaison. Non, mais c'est vrai que c'est pratique, la combinaison, pour l'extérieur. C'est-à-dire que moi, j'ai une combinaison pour les chatons quand il commence à faire vraiment mauvais ici, qu'il pleut, qu'il fait humide, tout ça. Pour sortir dehors, je les mets en combi. Comme ça, ils peuvent marcher, aller patouiller dans la terre. Ils sont trempés, c'est pas très grave. Et puis, dès qu'on arrive, on enlève la combinaison et ils sont habillés dessous. Mais en revanche, c'est pas une combinaison aussi jolie en velours et compagnie, quoi. Moi, c'est une combinaison imperméable. Parce que là, je pense pas qu'on soit sur de l'imperméable. Hop, ensuite, vous avez les petits baroudeurs, trop mignons. Avec le petit pantalon, le petit chapeau et la veste qui se trouve ici. Ah, elle est jolie, cette parka aussi. Plus pour les filles, du coup, boutonnée de travers. Très mignonne. Le blouson imperméable. Et on arrive aux ados. Avec le sweat arc-en-ciel, c'est un peu tendance. Et le pantalon en velours qui revient. Alors honnêtement, il revient, mais je pense qu'il revient dans nos livres de couture. Hein, parce que moi, personnellement, ma sœur qui a aujourd'hui 13 ans, si je devais lui faire porter un pantalon en velours côtelé, je pense qu'elle me rirait gentiment au nez. À voir, hein, les goûts et les couleurs, ça se discute pas. Et même quand ils sont ados, ils ont chacun leur préférence. Il y a aussi la salopette. Pas de def. On arrive au bout. Hein. Tenez bon les gars, on arrive au bout. Je vous jure. Donc ça, c'est le dos de la salopette. Hop. Il y a une autre parka. Alors non, tout à l'heure c'était une parka, là on est plus sur un impair. Voilà. Et une petite chemisette. Mais là, on est sur du... C'est pareil, on est sur de la dos. Hein. Chemise et pantalon. Il y a aussi le patron du pantalon. Le pantalon est sympa. Il est bien fité, avec les poches sur le côté. Je pense que ça, c'est un pantalon qui peut plaire. La chemise aussi, hein, cela dit. Hein. La chemise est très sympa aussi. Hein. Voilà, et puis on finit sur... Ah bah, vous voyez, le manteau. Il y a aussi version grande, mais pas pour moi. C'est trop petit. Il s'arrête à 1m52. 152 cm. Avis aux petites nanas, achetez le octobre enfant si vous voulez des vestes à votre taille. C'est pas une critique, hein, parce que je finirai petite comme vous. Je suis pas immense en plus, hein, je ne fais qu'1m70, détendons-nous. Mais du coup, forcément, celui-ci sera beaucoup trop court pour moi. Trop court et beaucoup trop ajusté au bras aussi. Et on a cette superbe robe, très mignonne. Voilà. Avec une goutte dans le dos, les manches coupées ballon et ceinturées à la taille. Qui est très sympa pour mettre, ouais, comme elle fait là, avec un legging. Et puis bah voilà, donc c'était le octobre enfant que j'ai personnellement acheté chez Augustine et Balthazar, mais que je crois vous retrouvez partout, voire sur leur site. Voilà, Octobre Design. Pour avoir plein de belles idées. Je finis avec mes petits achats. Oui, parce que j'avais dit que je n'achèterais plus. Et puis voilà. Hein. Non, mais j'ai pas acheté grand chose, hein, si ce n'est ces 2 magazines. Je me suis fait plaisir dans ma petite mercerie. Toujours Augustine et Balthazar. Hein. Non, je ne suis pas sponsorisée. Hein, je voue juste un culte pour cette mercerie. Ce n'est que ça. Donc du coup, j'ai acheté ce joli molleton. C'est pas du molleton, c'est du jersey molletonné. Voilà, je vous montre. Il est noir. Je sais pas trop ce que je vais en faire. J'hésitais entre un sweat pour ma fille que je pourrais customiser parce que c'est un petit coupon.
C'est une chute de ce qu'il leur restait, donc c'est un petit coupon. Ou une jupe patineuse, je sais pas trop. Donc c'est à réfléchir. J'ai aussi acheté une chute de tissu atelier brunette. Voilà, parce que j'adore et je pense m'en faire une pochette. Donc là, j'ai une toute petite chute, hein, 30 par 55. Donc ce sera parfait pour une petite pochette. Très mignonne. Et j'ai acheté aussi ce jersey, enfin ce coton, je sais pas si on peut appeler ça du jersey, 60 par 70. Donc c'est aussi un petit coupon, mais je sais pas si vous voyez, si j'arrête de bouger peut-être qu'on verra, le petit motif qu'il y a là. Ça me rappelle les t-shirts de quand j'étais petite fille. Si je vous le rapproche. Là, vous voyez. Et du coup, je trouve ça trop mignon, donc pourquoi pas un débardeur ou... voilà, je verrai. Et ben voilà. Cette fois, je crois que j'ai fait le tour. Donc, clap de fin avec une petite partie blabla que je vais essayer de faire très courte. Je vous ai proposé une FAQ sur Instagram la semaine dernière. Vous n'avez pas été beaucoup à participer, mais bon, c'est pas très grave. Hein. Si ma vie ne vous intéresse pas, je ne suis pas vexée. Non, je plaisante, mais enfin voilà. N'hésitez pas quand je mets des questions ou à en poser. Hein. Moi, j'adore y répondre, donc voilà. Donc du coup, si je me souviens bien, parce que j'ai pas mon téléphone sur moi, il y a Liliosa qui m'a posé une question en me demandant quel serait mon plus grand rêve. Alors si je ne devais n'en choisir qu'un, puisque je suis une grande rêveuse, aujourd'hui je dirais que ce serait de monter ma marque à moi. Voilà, mais après il y a le rêve et la réalité, donc on verra de ce que l'avenir nous réserve. Et pour répondre aussi à Cécile qui tricote, mais à qui j'ai déjà répondu en off, elle me demandait si j'avais trouvé des tricotés dans la région du Grand Genève. Eh bien non, c'est pour ça que j'ai décidé de mettre en place les tricotés virtuels, afin de pouvoir nous retrouver, quelle que soit notre région, puisque par ici c'est un petit peu difficile. Bon, cela dit, je ne désespère pas que quelque chose se mette en place, voire même, pourquoi pas, être à l'initiative de ce projet. Donc, on se tient au courant, on se donne des nouvelles. En tout cas, moi, c'était un plaisir de tourner cette vidéo. J'espère que pour vous, c'était agréable à écouter et à regarder. Si tel est le cas, n'hésitez pas à partager la vidéo autour de vous, à commenter si vous avez des choses à me dire et pour répondre à mes questions. Mettez un petit pouce en haut. Et puis, rejoignez-moi sur Instagram pour le tricoté virtuel. Moi, en tout cas, je vous fais des milliers de bisous. Je vous souhaite une bonne rentrée à tous. Et puis, on garde la pêche, malgré le Covid qui trône là au-dessus de notre tête. Gardez la pêche et faites-vous plaisir. Bye bye!